Bienvenue de nouveau dans notre studio d'analyse et fitting au Golf Skill Center où nous allons parler dans cette troisième et dernière partie de comment développer votre vitesse de tête de club sur le fameux lag ou la relation entre votre avant-bras et les poignets pour vous permettre de générer davantage de vitesse de club. Alors c'est une vidéo qui va être probablement un petit peu plus longue puisque des trois parties, le poignet, c'est probablement l'action la plus complexe ou la relation la plus complexe parce qu'elle va manager aussi l'orientation de votre face de club, votre plan de swing, énormément de choses et énormément de force s'appliquent là-dessus. Donc c'est plus complexe que sur les deux premières vidéos. Je vais tenter d'être le plus simple possible pour vous aider à créer un mouvement qui sera le plus puissant possible et le plus productif possible pour vous permettre d'avoir davantage de vitesse de club, mais aussi les meilleurs contacts et le meilleur rendement possible. Allez, c'est parti. Lors de cette étude, nous allons analyser le même joueur que nous avons vu sur la première vidéo et sur la deuxième vidéo sur le cadre du développement de la vitesse de club. Donc c'est un joueur professionnel, on le rappelle, qui est relativement, on va dire, dans les standards et dans l'action standard que l'on voit chez la plupart des joueurs de haut niveau. Donc joueur, cela dit en passant, assez académique. Alors, l'angle que nous allons analyser maintenant, c'est principalement l'angle que vous voyez ici, entre l'avant-bras gauche jusqu'à la base du poignet, puis ensuite le shaft. Donc on a à l'adresse ici un angle de 144 degrés, qui permet d'avoir une vision. En fait, c'est une vision assez simple du lag ou du retard que nous allons analyser là. Et donc je vais essayer de vous expliquer simplement qu'est-ce qu'on peut analyser et quelle est la différence entre un système d'analyse vidéo classique et un système d'analyse 3D qui va, je l'espère, vous permettre de mieux comprendre cette action-là, qui est probablement une des actions les plus complexes du mouvement de golf et aussi une des moins bien comprises de fait, de mon point de vue, tout du moins. C'est-à-dire, quand vous allez faire votre backswing, vous allez donc diminuer cet angle, et là on voit quelque chose d'assez scolaire ou classique. On a quasiment un angle droit entre l'avant-bras ici et le manche, comme vous pouvez le voir là, qui va permettre au joueur de créer un armement plus ou moins important. Alors on va parler très précisément de l'armement juste après, par ailleurs. L'action du lag, donc, ou du retard de club, c'est de réduire cet angle, donc de créer une sorte de stretch entre le shaft et l'avant-bras, au même titre qu'on l'avait vu précédemment dans cette partie-là du mouvement, et c'est cette partie-là du mouvement qui est importante pour moi pour commencer à créer la vitesse, c'est-à-dire l'action, on va dire, de plus ou moins de cette partie-là, juste avant le sommet du swing, et jusqu'ici. C'est une phase qui est relativement clé, et qui se passe pour 90% des joueurs de haut niveau de la même manière et dans le même ordre, avec des éléments différents, et chacun, bien entendu, ses spécificités, c'est-à-dire en termes de morphologie, de mobilité, on le rappelle, etc. Mais ça se passera toujours dans cet ordre-là. Et donc on va voir cet angle qui se réduit, donc 92 degrés, pour passer au set maximum à 80 degrés environ. Donc ça veut dire que l'écart entre ces deux valeurs a donc baissé de 12 degrés, et dans la suite de la prise d'élan, cette fois cet angle va se replacer pour arriver jusqu'à l'impact, c'est-à-dire juste ici, relativement dans la valeur que nous avions au départ de l'action. Donc ça, c'est relativement ce que vous pouvez voir à la vidéo, si certains d'entre vous le font, se filment de temps en temps, passent par une application, ce genre de choses, vous placez un petit repère et vous allez pouvoir voir le lag. Et donc la plupart des joueurs vont interpréter cette action-là, donc le fait de réduire cet angle. Alors on va le voir mieux, notamment en plaçant le repère du shaft ici, donc en réduisant le rayon de l'arc de swing, donc que vous voyez maintenant en rouge pour le downswing et en bleu pour la prise d'élan. Donc cette action-là, par une traction, une force qu'ils vont exercer vers le bas, alors que vous savez maintenant à travers les deux premières vidéos que vous avez vues que c'est d'abord ce qui va amorcer le downswing et donc faire que oui, le mouvement des mains va aller vers le bas, le mouvement du club va d'abord, la tête de club va s'élever de nouveau avant de redescendre à son tour. Donc ce mouvement-là
n'est pas créé par une action des bras dans un premier temps et encore moins des mains, puisque vous voyez, à l'inverse, on va stretcher, donc c'est d'abord amorcé par l'action du bassin, puis de la poitrine, puis ensuite du bras qui vient se plaquer contre la poitrine, c'est ce que nous avons vu dans la deuxième vidéo, et ensuite cette action de lag, d'accord? Et ces accélérations qui ne se font pas dans un même moment, mais qui sont dans une séquence bien précise, c'est-à-dire bassin, poitrine, bras, club, qui va ensuite permettre de délivrer la vitesse au bon moment et de créer cette vitesse de club que vous enviez tous et que produisent tous les joueurs et joueuses de haut niveau. Donc, cette interprétation de ce mouvement-là se fait souvent en voulant tirer sur le club, et malheureusement, on va voir que c'est pas le cas, et c'est pour ça que c'est une action assez complexe. Alors, on va pouvoir le matérialiser, et je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible, en le regardant sous un autre point de vue. Si on place ici le plan des épaules, qu'on va essayer de placer le plus précisément, on va essayer de se placer le plus dans l'axe possible, voilà, on va se rendre compte que pendant cette action retour, ici, donc on voit un club qui est pour ce joueur relativement dans le plan des épaules, comme vous pouvez le voir. C'est pas le cas de tout le monde, il y a des joueurs qui ont le club un peu plus plat, ça va dépendre des morphologies, des systèmes techniques. Mais dans tous les cas, en tout cas, quasi-totalité des cas des joueurs de haut niveau, on verra un plan de swing au début du retour qui va être plus plat, ou plus shallow, ou plus à l'intérieur, vous l'appellerez comme vous voulez, mais en tout cas plus en dessous que le plan du club lors de la prise d'élan. Donc vous le voyez ici en rouge. Donc d'une manière générale, on voit de face que le rayon se réduit, et de profil qu'il vient également se placer à l'intérieur du plan du backswing. Et ce, pendant la quasi-totalité pendant la totalité, même, du downswing. Très bien. Si on regarde maintenant plus précisément ce que vont faire vos mains. Alors, je vais essayer de vulgariser un petit peu ces deux figures que nous avons ici. La figure qui est en haut, c'est ce que j'appellerais l'armement horizontal. Et la figure qui est en bas, c'est ce que j'appellerais l'armement vertical. Alors horizontal, si vous prenez votre poignet comme ceci, et que vous allez dans cette direction-là, on appellera ça de la flexion. Et si vous allez dans cette direction-là, de l'extension. Pour ce qui est de la figure du bas, on va parler donc de l'armement vertical. Si vous allez vers le haut, j'appellerais ça, c'est le mouvement radial, c'est la déviation radiale. Et si vous allez vers le bas, c'est la déviation qu'on appelle ulnar. Voilà. Donc armement vertical, ici, dans la verticalité, ou dans l'horizontalité. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que pendant la prise d'élan du joueur, alors on a une valeur ici qui vont différer selon les joueurs, selon leur posture, selon la prise de grip, et on va voir des choses très différentes à haut niveau qui performent. C'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui va être intéressant, c'est de voir, au même titre que les valeurs d'armement ou de rotation qu'on a pu voir sur les vidéos précédentes, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut voir, c'est dans quel sens elles évoluent et quelle est la dynamique de ces chiffres et de ces données. Si nous prenons la prise d'élan, on va voir que le joueur passe par exemple ici sur l'armement horizontal, donc flexion-extension. Il va passer sur une position qui était de 14 degrés à l'adresse à 23 degrés. Donc il va créer un tout petit peu d'extension. Donc dans ce sens-là, ici au sommet du swing, si on se met du point de vue de l'animation qu'on voit à droite de l'écran. Et dans le début du retour, dans la phase qui nous intéresse, on va voir que le joueur va passer de 24 degrés d'extension, 23 degrés, à quasiment, voilà, là on y est, puisqu'on est à 80 degrés, on est à mi-downswing, comme vous pouvez le voir, on va passer à 5 degrés. Donc il y a à peu près, on va dire, quasiment 20 degrés de flexion qui sont créés. Donc on est passé de 24 degrés d'extension à 5 degrés d'extension. Donc la différence est de 20 degrés. Très bien. Et dans le sens de la flexion. Si on regarde maintenant la verticalité de l'armement, donc on va voir qu'à l'adresse, donc en regardant la figure du bas, le joueur est à une déviation de 12 degrés ulnar, donc vers le bas. Et pendant sa prise d'élan, il va y avoir de l'armement vertical qui va l'emmener jusqu'à une trentaine de degrés. Très bien. Cet armement, qui est souvent mal perçu, parce que la plupart des joueurs vont avoir tendance à vouloir créer un armement vertical plus important au début du retour pour créer ce lag, ici. Pour tous les joueurs qui vont avoir cette intention-là, vous allez verticaliser le plan de swing, et le club ne sera donc pas
à l'intérieur, en dessous ou shallow, mais il sera, si vous faites cette action-là, bien au-dessus, et donc on verrait le club, le downswing, donc la partie rouge du mouvement, passer bien au-dessus du plan, donc plus vertical. Donc c'est clairement pas la dynamique dans laquelle il va se lancer, et pour preuve, si vous regardez maintenant la déviation verticale, on va voir qu'elle ne bouge pas durant cette action, donc ça veut dire qu'en fait elle est très 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 stable. Donc il ne vient pas créer d'armement vertical, dans un sens ou dans l'autre, dans cette première partie. Dans ce sens-là, le poignet est très fixe, peu importe la valeur à laquelle il est. Par contre, il va venir créer de la flexion pour replacer le club dans le bon plan, un peu à l'intérieur du plan dans lequel il était au downswing, et ça va lui permettre également de réorienter la face de club déjà un petit peu vers la balle et vers la cible. Donc, plus la face de club sera réorientée tôt vers la balle et vers la cible, moins vous aurez besoin de le faire tard, sachant que, pour rappel, votre downswing va durer plus ou moins entre 2,5 dixièmes et 3,5 dixièmes de seconde au maximum. Donc c'est une action qui est évidemment très courte. Donc l'idée, et qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces informations, c'est simplement de vous dire qu'en réalité, chez les joueurs de haut niveau, le plan au downswing est toujours plus à l'intérieur. Et c'est ce qui permet aux joueurs de créer cette notion de lag, et en aucun cas d'essayer de tirer sur les poignets pour tirer sur le bras gauche, ou d'avoir cette image qui pour moi n'en est pas une bonne, qui est de tirer les cloches, en quelque sorte, qui va augmenter cet armement vertical, et qui va, pour la plupart du temps, malheureusement, créer une phase de club ouverte, un plan plus vertical, potentiellement des slices, des pulls, des pull hooks, des pull slices, enfin beaucoup de trajectoires que la plupart des joueurs ne veulent pas voir et qui ne vont pas être optimales pour créer de la distance, et surtout qui ne vont pas vous mettre dans une bonne position pour pouvoir frapper la balle avec consistance et avec de la vitesse. Voilà, j'espère que cette étude a été la plus claire possible. C'est une action qui est complexe, qui est donc assez complexe à expliquer, qui est souvent, comme je vous le disais, mal comprise ou mal interprétée, parce qu'il faut le voir en 3 dimensions pour aller loin dans la compréhension de ce mouvement. Souvent la vidéo est parfois moins facile pour pouvoir l'interpréter correctement. Nous voici de retour dans notre studio d'analyse, et nous allons résumer ce qu'il faut retenir de l'analyse que nous venons de faire sur notre logiciel 3D. Alors déjà, les 2 notions d'armement qu'il faut comprendre, c'est l'armement qu'on appellera vertical, ici, et l'armement que j'appellerai donc horizontal, ici. C'est surtout cet armement-là que nous avons vu faire le joueur que nous avons analysé dans l'action du retour, c'est-à-dire qu'il a créé de la flexion avec son poignet gauche. D'accord ? Donc on rappelle que la notion de lag, c'est l'angle entre votre avant-bras et le shaft, l'angle que vous avez ici, et qui sera le vôtre, qui peut être plus important ou moins important. Dans l'idéal, il ne faut pas qu'il soit trop important, sinon vous aurez tendance à avoir un poignet gauche qui sera dans de moins bonnes conditions, mais de votre armement qui serait plutôt naturel, en maintenant la pression que vous avez sur le grip, sans l'augmenter ni la diminuer, cet angle va se réduire avant de se libérer. Et il va notamment se réduire plus ou moins jusqu'au moment où le bras gauche est à l'horizontale par rapport au sol. D'accord ? La seule chose qu'il faut retenir, c'est dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est principalement tirer sur le club pour emmener les mains vers la balle, ce qui va peut-être augmenter de manière très importante l'angle que vous avez ici, mais malheureusement va verticaliser le plan de swing et va placer le club en dehors du plan et va considérablement ouvrir l'orientation de la phase de club. Donc ça, ce serait la mauvaise interprétation du lag qu'on voit trop souvent sur les practices, où on voit des joueurs qui vont tirer sur le club comme ceci. Donc ça, c'est à bannir, clairement. La seule action que nous avons vu faire du joueur professionnel que nous avons analysé, c'est tout simplement un mouvement ici de flexion. Il ne cherche pas à augmenter l'angle de ce point de vue-là, de cette manière-là, dans l'armement vertical. Il cherche juste à replacer, en tournant le club autour de lui-même, en créant cette flexion, le club dans le bon spot, ce qui va lui permettre de délivrer la vitesse de manière efficace dans la deuxième partie du downswing. Et ça, c'est le plus important à retenir pour vous. J'espère que cette série de 3 vidéos vous ont aidé à comprendre comment développer la vitesse de club, potentiellement vous donner, j'espère, quelques exercices à faire à la maison pour vous permettre de vous exercer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo
Si vous aviez des interrogations, on pourra revenir sur certains thèmes. Je sais que cette dernière vidéo n'était pas la plus simple, mais j'espère qu'elle aura clarifié ce sujet-là qui est très, très, très important pour votre consistance et pour vous améliorer au golf. N'hésitez pas surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à mettre un petit like. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.